Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Ah, je me précipite sur lui et j'essaie de le rattraper avant que son crâne heurte le sol, si c'est possible. Ok, fais-moi un test d'athlétisme, s'il te plaît. 6 plus 4, 10. Ok. Tu te jettes, tu attrapes du coup son corps avant qu'il touche le sol. Tu vois qu'il est en train de cracher le sang. Elle était énorme, plus grande que vous. Où sont-elles? Où sont-elles? Ah, un médecin, vite, quelqu'un! Tu vois que Toubib Ouais. court sur lui et qui est en train de prendre le pouls, en train de faire des vérifications. Je lui passe le corps et je continue de l'interroger. Qu'est-ce que vous avez vu? C'est un nain après tout. Les phrases de Léonide deviennent de plus en plus des oui, voilà, des onomatopées. C'est pas le mot que je cherchais, mais ça marche très bien. Des onomatopées qui se mélangent au fait qu'il vomit du sang et finit par perdre conscience. Il va s'en sortir? Je demande à... Tu vois que Toubib est en train de faire des dizaines de vérifications à la seconde. Tu vois qu'il est vraiment très actif Ok. par rapport à ça et il se lève du coup à ça et... On dirait bien que les légendes disaient vrai. Je sais pas à quoi on a affaire, mais cet homme a visiblement été attaqué. Il faut qu'on puisse barricader au moins une zone, au moins la cantine ou n'importe quel dortoir. Je regarde pour ma D'ailleurs, part. j'ai récupéré ou pas mes affaires? Ouais, enfin, vous avez été en train d'aller chercher, ouais. Pour ma part, Du coup, je les ai. juste avant de le faire quelque chose, je vais regarder les griffures qu'il a sur le corps. Mhm. Est-ce que il y aura des similitudes avec les griffures que j'ai vues tout en bas de la mine quand on y est allé? Excellente question. Tu me fais, s'il te plaît, un test d'écrimologie, s'il te plaît. Pendant ce temps-là, vous voyez que les gens commencent à paniquer. Toby, il fait bon, faut que je le monte moi à l'infirmerie. Il faut qu'on vous escorte. Très bien, bah, On peut se déplacer seul. Personne se déplace tout seul. 10. très bien. En tout? En tout, Et 10. ce que je dis, je demande aux autres, est-ce qu'on trouve un lieu assez grand qu'on pourrait barricader et tous tenir? La cantine, c'est bien, non? Et des tables à mettre devant des portes. À Parce vrai qu'on dire, sait pas ce qu'on a à cette faire. salle commune est sûrement le truc le plus gros qu'on a. Ok, bah la salle commune alors. Ouais, bah, Il y a ok. combien d'entrées à la salle commune? 4. C'est beaucoup quand même. Mais ouais, bon, je pense que Ça, c'est... ça nous laissera d'autant plus de voies de sortie. Oui, c'est ça, c'est vrai, éventuellement. que- Bah, après, dans les 4 entrées, il faut aussi voir qu'il y a les axes pour les dortoirs Oui, du C'est secteur. vrai, donc oui, en soi, ça c'est plutôt sécure. Bah, on va barricader cette zone. Dans tous les cas, vous voyez que bon, les gens sont quand même un peu flippés. Heureusement que ils suivent tes directives. Les gens commencent vraiment un peu spéculer sur ce qui est en train de se passer. Certains évoquent du coup, pourquoi pas un démon des crimes qu'ils auraient réveillé en creusant trop profondément. D'autres sont beaucoup plus terre à terre et parlent tout simplement de potentiels qu'on appelle ça, mercenaires qui auraient pu être engagés pour saboter la station. Ça Quoi veut pas qu'il en mal soit, imposé par un mercenaire. ouais, c'est vrai. Le Toby est plutôt d'accord alors qu'il rend de bras chargés de quoi transporter Léonide sans trop l'aggraver. Ce qu'il faut... Et Oui. oui, Non, j'allais dire, ce serait bien qu'on établisse un plan d'action. Savoir ce qu'il faut qu'on fasse. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on se tire d'ici, j'imagine. c'est vrai. Ou qu'on Juste avant élimine le ça, danger.
Je demandais à chacun, à ceux qui le veulent, de faire un test de traversologie. Pendant ce Du coup, temps-là, oui, bah, mon jet, est-ce que ça a donné quelque chose ou pas du tout? désolé, mais non. Ok. Tu ne saurais pas relier Ok. comme ça. Du coup, tu vois que, C'est vrai malgré les conversations, etc., euh, les gens sont d'accord sur une chose, c'est que il faut pas abandonner les Friedrich, dont on a pour l'instant aucune preuve, donc faut organiser des Oui. battues. Et du coup, il propose, voilà, il y a pardon, notamment les frères jumeaux qui se proposent simplement de s'organiser, de faire des groupes de 4 comme c'était prévu à la base, et d'organiser une énorme battue dans le truc. Si on est en groupe de 4, il y a moins de chances de se faire agresser, surtout si c'est des mercenaires, etc. Non, Du tout coup, à fait, il propose voilà, je suis d'accord. de se diviser. Et d'organiser une énorme battue. Et une fois trouvé Friedrich, de se réorganiser en se réunissant. Du coup, vous prenez cette salle comme QG, c'est ça? Comme endroit où... Ouais. Bah du coup, une fois la Enfin, battue Il faut en finie, se permanence retrouve... qu'on sache où est qui. Et en effet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de choper cette merde et de l'éliminer. Mais je pense qu'on en est capable, on est suffisamment nombreux. Oui. Et on pourra pas faire décoller le dirigeable tout de suite. Donc, on n'a Tout à pas le fait. choix. Et du coup, il va falloir faire une battue, etc. Et une fois que la battue est finie, on se retrouve... Enfin, une fois que vous avez fait le secteur qu'on va vous donner, vous remontez à cet endroit-là, et comme ça, tout le monde se retrouve, on clôture ça, etc. Toi, par contre, mon cher Rudolf, tu remarques quand même quelque chose d'assez étrange. Pendant la discussion... Tiens, je vais te le mettre en message privé. Voilà. En tout cas, moi, je laisserai personne ici. Moi ici, personne ne sera laissé, du moins vivant, dans cette mine. Personne ne sera laissé vivant. Voilà. S'il est mort, je le laisse, mais s'il est vivant, il rentrera avec moi. Je ne laisserai personne sur le carreau. Don't open dead inside. Vous vous mettez bien en lien, enfin bien en condition. Le Tobib va monter en haut et il va être escorté par un groupe. Quant à vous et tout le reste, vous allez du coup organiser une battue. Et le but, ça va être de trouver... Je veux juste savoir, du coup, parmi les gens qui sont là, vous prenez qui comme 4ème personne du groupe? Alors on avait dit Chester. Oui, ça c'était au début. Est-ce que vous voulez confirmer avec ce qui vient de se passer, bah, je Chester, ou pense. vous prenez quelqu'un d'autre? Je pense que... Bah, en vrai, j'allais dire Léonide s'il est en état, mais il me semble pas. Il me semble qu'il est Oh, vraiment non, dans non, les vapes. il est fracassé, le pauvre Léonide. C'est celui qui est inconscient au sol rempli de sang. Ouais, On ouais, prend non, Léonide, allez. du coup, c'est pas ouf. Non mais Chester, Après, vous enfin, je pouvez, sais pas. mais c'est quand même assez particulier comme idée. On va l'utiliser comme appât. Pourquoi pas. Très bien. Du coup, vous montez avec Chester, c'est très bien. Chester. Très bien. Vous, du coup, descendez. Qui tient la lampe à acétyléne? Acétyléne. Moi, je vais la tenir. Acétylène, pardon. Rien à voir. Acétylène. Ah, c'est galère. Ok, donc c'est toi qui vas gérer la lumière du groupe. Très bien. Du coup, vous allez devoir vous organiser et effectuer des recherches secteur par secteur. Ok, bah on va commencer. J'imagine qu'on va y aller de manière méthodique de plus en plus bas. Tout à fait. Mais c'est logique hein, de descendre plutôt que d'aller tout en bas et remonter. Quoique ça pourrait C'est être ça. faisable. Vous allez donc du coup vous mettre à la recherche. Vous êtes tous les 4. J'aimerais savoir un peu dans quel état d'esprit vous êtes. Comment vous ressentez les éléments chacun l'un après l'autre. J'avoue que j'ai comme une poussée un peu d'adrénaline. Les choses se passent pas du tout comme je l'aurais voulu. Moi qui pensais être un peu discret tout le long, je me retrouve à un peu mener certains des hommes. Je suis quand même content d'avoir des gens en qui je peux avoir confiance à côté de moi, notamment Rudolf qui semble vraiment emmener pas mal. Et puis j'avoue que quand même ce qui se passe est relativement inquiétant. J'espère que si on arrive à s'en sortir, on aura le droit à une belle prime. Honnêtement, c'est probable. D'ailleurs, si je me trompe pas, vis-à-vis de ton spleen, la situation devient être
un peu stressantes, notamment depuis la perte du dirigeable. Euh, Oui, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, tu appliqueras maintenant sur chacun de tes jets jusqu'à nouvel ordre le malus du spleen. Ok, Donc très tu bien. lances 3 dés et tu retires le plus grand. Parfait. Quant aux autres, je crois que vos spleens ne sont pas encore en jeu, non? Non. Non, ce Après, n'est ça pas tout un- dépend, tout Oui. dépend comment tu Mais, conçois tu, le le, tu truc. le joues bien pour le moment, donc ça, il n'y a pas de souci. Mm. Et non, effectivement. Pour l'instant, ça va. Mm. Vous commencez donc à descendre. Vous commencez par le niveau 1, parce qu'après tout, bah, il peut être très bien dans le niveau 1, comme Léonide l'était apparemment. Et vous vous mettez du coup à rechercher dans le secteur qu'on vous a dit. Vous allez chacun me faire, s'il vous plaît, un test de maraude. On aurait dû faire le même jet, mais j'ai dû retirer un 4 et j'ai fait un 1 à la place. On aurait dû faire pareil. Oui, c'est ça, c'est mon jet. Ah oui, ça fait mal, hein. J'ai perdu 3. Qu'est-ce que... Mais regarde mon Quoi jet à moi. Vous êtes en train de rechercher. Ça fait déjà quelques minutes que vous enfoncez. Et fort heureusement, la lumière pour l'instant n'est pas manquante. Et toi, vraiment, pour le coup, Rodolphe, 10 fois tu plus que trouves tellement facilement. En fait, pour être honnête, les deux autres passent devant toi, mais vraiment sans y faire gaffe, alors que toi, ça te saute aux yeux. Il y a, mais juste à côté de toi, à même la pierre, à côté du coup d'un puits d'aération, se trouve un énorme signe mystique qui a été dessiné. Du coup, tu t'attardes un peu, tu regardes un peu. Il est peut-être un peu difficile à décrire, mais tu dirais que ouais, c'est une spirale avec deux circulations qui se croisent en leur centre. Mhm. Il y a cette énorme marque, du coup, à même la pierre, juste à côté d'un puits d'aération. Tes deux collègues, enfin tes trois collègues même en fait, ne l'ont absolument pas vu en passant devant. Bah, Et du pour coup, être passé par là, tu sais du coup, qu'il je y était les, pas. je les interpelle et je leur dis de regarder ça en fait. Mhm. Ça a été tracé manuellement. Ça a été tracé manuellement, oui. Un humain donc pourrait être potentiellement à l'origine de cette marque. Un humain a de très fortes chances d'être à l'origine de ça. Quoi d'autre qu'un humain? Hmm. On est peut-être face à un coup monté. C'est un symbole qui peut nous dire quelque chose. Traversologie. Eh bien, ça tombe bien parce que je suis géant. Oh ouais, putain, je fais un 6. Ouais, j'ai un en traversologie, mais il se trouve que j'ai lu un livre justement sur ce symbole. 10. Ok. Eh bien, Osinski, tu es la seule personne à qui ça parle un peu. Et tout ce que tu sais, c'est le nom de ce symbole, hein, qui est tout simplement le symbole charbonneux. Malheureusement, Ah oui. c'est un gros Le trou de symbole mémoire charbon. pour savoir à quoi ça mène, hein. Et tu te dis que si seulement tu avais vraiment lu un livre là-dessus, ça t'aurait peut-être aidé. Bon, bah, du coup, je vais faire. Ah oui, je connais ce symbole. C'est le symbole charbonneux. Ça dit quelque chose à quelqu'un, n'est-ce pas? Ça dit quelque chose à quelqu'un? Eh bien, Mais c'est le symbole d'une organisation, sûrement, ou quelque chose du genre. et vous voyez Chester d'un seul coup lever les yeux, faire. Ouais, c'est un culte, ça. C'est une religion sur les traverses. D'ailleurs, c'est très peu lansquais comme religion. Ça vient plutôt de chez moi. Vous venez d'où? Ah bah, pour ma part, Antipoli. Il y en a Ah. pas un qui était soupçonné Ouais. d'avoir fait partie d'un Et culte. Guston, il vient pas de chez vous par hasard aussi? C'est un nom antipolien, ça ou pas? Qui ça, pardon? Guston, celui-là qui est dans la secte. J'ai peut-être pas la bonne prononciation. Mais... Ah, euh,
Ah oui, Gustel, oui. Possible, c'est peut-être Pantapolien. Je dois vous avouer que c'est des cultures qui se ressemblent pas mal. Je saurais vous dire. Ça me semble assez intéressant étant donné ce qu'on sait de son passif et du fait qu'il est disparu justement un petit moment au moins avant que tout commence à partir dans le mauvais sens. Et il était revenu là-bas, est-ce qu'on ferait pas mieux d'y aller et de l'interroger? Par la force s'il le faut. Là, vous savez que de toute façon, tout le monde vient de faire partir en battu. Mais effectivement, Ah oui, oui, oui. vous pouvez le garder en tête pour la prochaine fois que vous le croisez. Et, Moi, je suis hyper utile, de toute façon, on est retour pour rien. Honnêtement, je sais pas, mais ça peut être une bonne interrogation. Moi, j'avoue, je n'avais pas fait gaffe autant aux petites histoires. Vous acclimatez vite. c'est comme ça qu'on survit quand on est un marchand. Je vois. Bon, bien. On continue de descendre. Bah, oui, il vaut mieux terminer cette battue. Ouais. Qu'on nous accuse pas d'avoir. Ah bah de toute façon, Des trucs moi c'est hors de question qu'on s'arrête là. Très bien. Très, très bien. Et allons-y. Et qu'il lance un énorme soupir. Vous Juste continuez de descendre. pendant qu'on avance, en fait, je vais faire part au groupe d'un truc Oui. qui m'a paru bizarre tout à l'heure. Bon, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans toute cette agitation et le stress que ça occasionne, surtout pour beaucoup de personnes, j'ai remarqué, peut-être que c'est moi, mais que Abel avait un comportement assez bizarre. Et notamment que, alors que tout le monde était, comment dire, inquiet et stressé, lui arborait un sourire. Un sourire. Alors, je sais C'est pas, étrange. c'est peut-être moi, mais je pense que c'est pas trop le moment de sourire. On pourra aller lui parler pour en savoir plus. C'est vrai que c'est assez étrange parce que j'aurais imaginé l'inverse, étant donné que si lui peut pas nous reconduire de l'autre côté, personne ne pourra. Je ne sais pas. Donc j'aurais tendance à dire que c'était lui qui connaîtrait au mieux l'état du dirigeable, donc il pourrait par exemple être complètement paniqué à l'idée qu'on puisse pas rentrer. Et Mais- il a été seul pour vérifier l'état du dirigeable ou pas? Je m'en vais plus. Non, On il était avait pris plusieurs, les on gens en était aide. C'est la personne la plus La plus qualifiée pour savoir ce la qu'il plus en est. qualifiée, mais il avait pris les gens pour l'aider à faire des vérifications pour aller plus vite. Bah, de là à ce qu'il nous raconte pas des salades et qu'il se barre en nous Il laissant aimait là, peut-être quoi. pas le nain. C'est Léonide. surtout ça. Faudrait pas qu'il nous abandonne ici. Si vous voyez ce que je veux dire. Hmm. Oui. Enfin, allons chercher ce Friedrich. On peut pas le laisser ici. Tout à fait. Ça me va. Vous vous enfoncez encore une fois. Vous descendez encore et encore. Je prends une pioche au passage. S'il y en a une j'en prends une avec moi. Vous... Tout à fait, c'est bien de s'armer dans ce genre de situation. Vous descendez. Vous n'êtes pas vraiment sûr de ce que vous faites, de ce que vous allez trouver. Vous descendez au deuxième niveau. Vous faites une fouille intégrale des endroits où on vous a dit de fouiller. Vous n'y voyez rien. De temps en temps, vous entendez d'étranges bruits. Comme... vous savez pas, quelque chose qui se déplace rapidement. Vous croyez voir des ombres bouger, ce genre de choses. Malgré tout, c'est peut-être vous concentrer. N'est-il pas juste le fruit de votre imagination ou... Oui. Est-ce que, genre, je prête attention à ce que je vois, et est-ce que je peux remarquer d'autres griffures que celles que j'ai vues en bas sur Là où paroi. tu fouilles, il n'y a pas de traces particulières de griffures ou de choses du genre. La pierre est plutôt intacte. Ok. Après, vous faites sur des secteurs assez tranquilles, vous n'êtes pas dans le vivarium ou dans les mycotières. Ok.
Vous continuez de descendre, vous arrivez au 3e niveau. Pareil, vous continuez à chercher au fond des mines. De l'eau commence à se faire voir au plus profond de ce niveau 3 et est très minime, hein. Pour le coup, c'est des flaques, c'est pas encore une inondation totale. Mais vous savez que du coup, le niveau 4 et 5 sont totalement impraticables. Si jamais Friedrich est là-dedans, il est mort noyé de manière sûre. Mhm. Vous descendez et jusqu'à temps qu'en fait le niveau 3 soit totalement inaccessible, et alors que vous êtes en pleine descente, vous finissez par tomber sur le corps de Friedrich. Oh merde. Il est en partie dévoré et rongé par l'acide. Et l'odeur que vous sentez, qui était jusque-là, que vous mettez peut-être sur les mycocères qui sont peut-être été cassés, ce genre de choses, hein. Plein d'explications qui vous semblaient rationnelles viennent de tout simplement s'effondrer face à la vérité. L'odeur est juste l'odeur d'un corps en putréfaction, excusez-moi. Putréfaction. Putréfaction, ouais. Putréfaction, merci. Euh, Mélangé au fait qu'il soit rongé par l'acide, hein, ce qui donne un résultat assez dur à regarder. Putain. Non, merde. Ouais. Il faut qu'on appelle le doc. Pourquoi tu crois qu'il va pouvoir le Il va sauver, pas, peut-être? pas faire grand chose pour lui, Non, c'est juste malheureusement. pour nous dire exactement ce qui lui est arrivé. Vous pouvez déjà regarder. Voilà, il s'est fait bouffer. Regarde-moi ça. Ouais. Ouais, je jette un coup d'œil en tout cas. Moi, je Vous reste pouvez à quelques mètres quand même. Et je jette faire des coups d'œil aux alentours pour voir si qui lui a fait ça, mais on va pas dans les parages encore. On va faire un jet d'écrimologie. Attends, écrimologie, t'as dit? Oui. Ouais. Attends, mais c'était pas pour le cadavre. Si. Ah, pour le cadavre. Attends, du coup, il faut que je rajoute Et moi, 2 du coup, points je de fais un plus. test ou pas? Donc c'était 13 par contre. Vu que t'es un peu loin, en vrai, vu que t'as déjà une Non, malus. moi, c'est un test pour regarder autour s'il n'y a pas. Pas encore. Je t'en Ok. ferai un au moment venu. Bon. Toi, Rudolf, la vue du cadavre à moitié rongé t'aide pas à vraiment te concentrer sur ce que tu vois. Par contre, au Sitski, on ne sait pas pourquoi tu es là, mais visiblement, tu es un baron peut-être un peu trop habitué à voir ce genre de scène. Ça te dérange pas tant que ça, et ça te permet vraiment de remarquer. Alors attends, tu as fait 13, hein, ce qui est une marge de 3. Que visiblement, les traces de morsure encore visibles sur le cadavre sont clairement, et laissent clairement supposer, de manière en fait plus qu'une supposition, qu'il s'agit d'un animal qui est bien plus grand qu'un être humain. Alors, Oh. Ossine, c'est quoi cette histoire? A priori, on a affaire à quelque chose d'assez imposant. Plus imposant que vous-même, mon ami, je dirais. Au milieu de cette conversation, d'un seul coup, vous entendez le métal résonner. Plusieurs coups très puissants viennent d'être donnés et résonnent tout au long de cette énorme vis sans fin. Je Oh, sors putain. mon pistolet à silex et je le charge. Moi, j'ai ma pioche dans la main. Tu sors ton pistolet à silex que tu gardais sur toi secrètement, Précieusement caché, ouais. précieusement caché. Tu le sors. Maintenant, tu es prêt à en découdre si jamais quelque chose arrive. Les coups se répètent. Ils ont l'air de venir de plus haut, peut-être le niveau 2. Peut-être le niveau 3 d'un autre secteur, vous savez pas vraiment. On fait Ça comme résonne si vraiment dans on était toutes leur les direction. parois. C'est un moyen de communiquer. Genre, est-ce que C'est- c'est quelque chose qu'on est au courant, c'est comme les mineurs pourraient Non, faire c'est- par exemple sur les barres de fer? Alors, Ouais, du morse ou. tu un n'es truc comme peut-être pas là depuis assez longtemps. C'est sûrement pas du morse, mais effectivement, l'idée que ce soit une personne qui essaye de vous avertir puisse être une bonne hypothèse. ça. Ok, je reste sur mes gardes comme dit précédemment. Et j'essaie de voir autour de nous si je vois rien. Ok, tu restes absolument sur tes gardes. Que décidez-vous de faire? Vous venez de trouver Friedrich, maintenant c'est sûr.
qu'est-ce que vous faites pour la suite? Bah là, malheureusement, on ne peut plus rien faire pour lui, comme je vous l'ai dit. Je laisserai personne ici, bon, pour lui c'est terminé. Il faut remonter et avertir le plus de gens possible de ce qui se passe là-dessous, il faut se barrer. Ouais, il faut retourner au point au QG en attendant que les gens aient fini leur battu. Pour leur parler. Vous remontez donc. Et vous rejoignez assez rapidement, malgré le fait que vous restez sur vos gardes, la salle principale. Très vite, d'autres groupes vous rejoignent. Vous réunissez tous. Tous ou presque. Tobib est le premier à parler. Il annonce la mort de Léonide. Il n'a pas survécu à ses blessures. Ah putain. Il a fait ce qu'il pouvait, mais c'était trop grave. Je suppose que vous êtes les seconds, annonçant peut-être la mort Oui. sûre de Friedrich. On a retrouvé. Ouais, Friedrich s'en est pas sorti, mais il s'est fait boulotter par quelque chose d'énorme. Du coup, ça Et colle avec ce que Léonide a dit. J'essaie d'observer Gustav et Isvan. Non, merde, Abel, pardon. Très bien. Tu me fais, s'il te plaît, un test. Mince, c'était quoi que je t'avais fait Excuse-moi. Ta 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 ta. Ta 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 ta. C'est pas la maraude? C'était ça? Je sais pas, pour voir Abel? Ah non, c'était ouais, la mar- traversologie. à travers ce... On fait tous ou que lui? Que lui, il y a que lui qui me demandait. Parce que, ouais, J'ai j'aurais fait pu 4 regarder aussi, mais... avec un bonus. Ah, c'est dur hein, d'avoir un dé de. Ah ouais. Ah bon, Malheureusement, la situation te semble. Ah bah pour l'instant ça tant tombe pas bien. Hein, ça voilà, tombe moi pas après, bien. bon, j'étais plus dans la discussion avec... Oui, en fait, avec je l'ai pas Toby, ouais. précisé, mais depuis j'ai rangé mon arme évidemment. Oui, oui, oui. Je l'ai pas là dans la main comme dans un bon FPS. Elle a pointé sur les gens à qui je parle. Comme si de rien n'était. Et vous, sinon, qu'est-ce que vous avez vu de votre côté, là? Tu vois que c'est Dorian qui prend la parole. On a un problème. Les mycostères ont été totalement ravagés. Il y a des énormes... Enfin... C'est un carnage. Déjà, nos vivres, du coup, viennent de prendre un sacré coup et... Il y a des rats morts qui font une flaque totale, c'est... Des griffures, tout a été saccagé. Putain. Abel, quand est-ce qu'on peut prendre ce dirigeable? Tu vois qui... Bah, j'aimerais pouvoir le prendre, j'aimerais que on y soit, que là on nous dise juste... Eh, vous avez vu la tempête? Si on y monte là, c'est un aller droit dans les crimes. Putain. Et quand est-ce qu'on... quelqu'un sait jusqu'à quand va durer cette tempête? Il y a des prévisions, quelque chose? Non, non, aucune prévision. Tu vois, c'est Emilio qui parle. Merde. Sinon, ça ferait longtemps si on aurait pu la prévoir, on aurait fait ce qu'il fallait, mais elle est d'une violence. C'est la première fois qu'on a ça depuis l'ouverture de cette mine. Hein. Il va falloir qu'il y ait quelque chose. Essayer de barricader les accès à ce qui est en dessous. Au maximum. Ce qu'il va falloir faire, c'est... Il va falloir reprendre des recherches, mais on monte en haut. Parce que en haut, il y a des armes. Hein. On sait que des armes sont entreposées. Si tout le monde ici finit armé, on pourra se défendre contre cette chose. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord pour aller chercher les armes? Oui. Hmm. Ok. Ça vous paraît... Je suis plutôt contre, mais tout le monde est pour. Donc, ça change rien. Mais Ouais, tu peux toujours donner tes arguments. Peut-être que tu vas les convaincre. je suis contre parce que il y a une autre information dont on n'a pas encore parlé a priori. C'est qu'il y a
Un traître parmi nous, a priori. Quoi? Peut-être même plusieurs. Tu vois que ta phrase fait l'effet quand même d'une bonne bombe. Nous avons trouvé en effet un glyphe marqué sur les murs qui est le. J'ai oublié son nom, mais le symbole des charbonneux. C'est ça. Je sais pas si ça dit quelque chose à certains d'entre vous. Tu vois Regarde que attentivement, Gustave. alors tu essayes de chercher Gustel, mais tu remarques qu'il n'est pas là. Mieux, maintenant que tu viens de souligner ça, tu remarques qu'il manque 2 personnes, qui est Gustel et Davorinko. Mhm. Et tu Il peux me faire, s'était s'il te plaît, un petit test de traumatologie. Traumatologie. C'est qui doit faire ça? Toi. Moi, ok. Oui, J'ai- toi, poseur de questions. J'ai fait 5 plus 2, 7. Ok. Tu remarques même Elaf a quelques égratignures sur le visage. Pendant C'est- que la discussion se fait, que tout le monde est focalisé, je vais aller le voir et je vais lui faire. Ça va? Tu vois qu'il te fait un petit oui de la tête. Ok, ouais. Mais un petit, tu vois, genre il est pas... La battue s'est bien passée? Dans quel groupe? J'essaie de Tu voir vois si- qu'il indique du doigt Dorian. Euh, Vous étiez que 2? Non. y Il te avait dit qui de la d'autre? tête. Et tu vois qu'il te fait un signe vers le dehors pour dire que... Comment tu t'es fait ça? Et je pointe l'une des égratignures. Il te refait le même signe que précédemment. Ok. Tu sais où ils sont? Si j'ai un plan de truc, je le saurai. Tu vois qu'il te dit non, mais qu'il t'indique du doigt en même temps Dorian. Ouais. Il m'a dit quoi? Dorian du doigt. Dorian C. Dorian, c'est la personne qui... Non, qui là, t'a demandé- c'est une question. Dorian C. S-I-T. Ah oui. Je me retourne vers mon ami qui est actuellement en train de discuter vers tout le monde. Et vu que nous sommes dans un film, parce que tu nous as dit que le scénario était comme un film, il y a un plan de caméra sur mes yeux qui tourne en direction de Dorian. Avec le regard sévère en mode... c'est lui. Ou alors il en fait partie, tu vois. Mais je le laisse finir, faut juste qu'il soit prêt. Donc nous, on voit le regard de notre ami qui fixe Je sais Dorian. pas en fait. si le MJ me l'accorde, mais j'essaie de vous faire comprendre par mon regard insistant sur la personne de Dorian qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors, Après, il y a... J'autorise le regard, même s'il n'y a pas de caméra, mais... oui, non, voilà, Alors, je suis peut-être un petit peu trop pris au premier degré, on joue comme dans un film, mais... Du coup, en pleine discussion, tu sens ce regard... Enfin, vous sentez ce regard. Ah bah Comment moi, tu continues la conversation, Osinski? Parce que c'est toi qui as pris la parole, qui a fait cette révélation. Mhm. moi, je me dirige physiquement vers Dorian. En mode... Casse la gueule. je bâche direct. D'abord, Osinski, Ouais. comment tu continues la conversation? Parce que tu viens de lancer ça, mais... Oui, non mais... voilà. J'ai pour ma part quelques suspects en tête, mais tant que la situation n'est pas claire, je propose que pour éviter tout problème, que nous ne nous jetions pas sur les armes. Justement, ce serait assez dommage, en plus de la chose immense qui nous chasse, que nous commencions à nous fusiller dans les couloirs. Mais il manque certaines personnes parmi nous. En effet. Il faut qu'on les empêche d'atteindre le stock, eux. Tu vois que à ces mots... du T'as coup- Dorian qui prend la parole. bah, Oui, c'est... Davorinsko
ne nous rejoindra pas. Pourquoi cela? J'ai eu, j'ai eu affaire à lui, j'ai fait ce qu'il fallait. Comment ça? Ce serait donc pas un traître. Écoutez, bon, c'est bon, tout le monde ici connaît la réputation de Davorinko. J'ai organisé la battue comme vous tous, et pendant la battue, je suis tombé sur lui qui voulait agresser quelqu'un d'autre. Pour l'honneur de cette Je regarde le personne, petit et je regarde s'il a l'air de valider ce que Dorian dit. tu vois, qui te fait un signe oui de la tête. Pour éviter l'honneur de blesser l'honneur de cette personne, je ne dirais pas qui, mais ayant un peu marre des agissements de Davorinko, Ok, je j'ai agi retire en... ma main qui était posée sur mon arme dans ma poche. Ça ne dit Je pas. suis désolé, je sais qu'on évite normalement la violence entre nous, mais on pouvait pas le laisser agresser les gens comme ça, enfin... J'espère que vous Et me qu'en comprenez, quoi. est-il de... Et Gusten Qui alors d'autre Qu'est-ce que ça. Où il est celui-là? J'en sais rien. Il était avec vous? Non. Il était avec qui, Gusten? Dans quel groupe? Gustel, il faisait partie du Tobib. Tu vois que le Tobib, il valide ouais, Bah, il est il où m'a lui? aidé à monter. J'en sais rien. Il m'a monté jusqu'à l'infirmerie, mais après ça, il a dit qu'il redescendait vous rejoindre. Ok, bah, lui il manque quand? Il a Et. dit qu'il Ouais, clairement, montait. Soit il est mort, soit il est suspect. Il monte à l'infirmerie, c'est ça? Il est monté avec moi à l'infirmerie, oui. Et il est là-bas. Non, puisque quand je suis parti, la seule personne qui est restée à l'infirmerie, c'est Léonide parce qu'il est mort. Et les jumeaux ils sont là? Les jumeaux sont là. Donc au final, la seule personne présente, absente, potentiellement vivante, est Gusten. Mais il m'avait dit qu'il vous rejoignait pour la battue en bas. Visiblement, Bah, quand on est bien remonté, foutu on de ma a gueule. croisé personne. Tu vois, qui regarde si quelqu'un d'autre valide, mais effectivement, personne n'a croisé Gustel. On doit organiser une petite équipe au moins pour monter et empêcher, s'il fait Ouais. partie des gens dangereux qui prennent les armes. Très bien. Alors, combien de personnes et qui? J'irai chercher personnellement. Un petit groupe serait le mieux. Pour éviter de trop diviser. Je Notre- propose la que. Je propose que. euh, que Gori et Ossine, vous veniez avec moi. Très bien. C'est mon idée, donc en effet, je me porte volontaire. Vous Ça, restez ici. Emilio qui se porte volontaire en mode je peux venir aussi. Hmm. Je suis Pas de également. problème. Ok. Emilio vous joint. Vous, Toubib, essayez de faire en sorte de condamner les accès à tout ce qui est en bas. Ouais, on va faire ça. Ok, bon, allons-y. Je prends la pioche que j'avais et je commence déjà à... Vous montez. S'il y a d'autres volontaires, est-ce que vous prenez encore une ou deux personnes ou vous restez à 4? Non, ça commence à être trop. On va diviser le groupe en deux, là, à force. Vous montez donc. Vous sortez du coup du niveau 1 pour remonter en fait au niveau 0 qui est là où tout se passe, vraiment à la surface. En remontant, vous entendez l'énorme tempête qui explose. Vraiment, pour le coup, c'est absolument tout ce qu'il y a de pire à imaginer. Et vous comprenez les propos d'Abel sur le fait que là, tout de suite, ça semble très compliqué de prendre le dirigeable. Hein. C'est vraiment une énorme explosion qui est en train de se passer. Le vent est absolument horrible. La pluie, le tonnerre, l'orage, tout ce que vous pouvez imaginer est vraiment en train de se dérouler. C'est vraiment l'apocalypse sur la station minière. Vous montez. Où est-ce que vous montez? Où est-ce que vous cherchez? Dites-moi tout. Bah,
C'est où là où le. ils sont. Je demande à Emilio, c'est où le dernier endroit où vous avez déposé justement les armes? C'est dans une petite cabine pas très loin du dirigeable. Hein. Ah, c'est là qu'il faut aller en premier. Je pense que c'est là où il y a le plus de chances de trouver quelqu'un si jamais il y en a un. Vous allez là-bas. La cabine est vide. Pas d'armes. Vide de personnes. Mais les armes prévues y sont entreposées. Écoute, moi, Osef, hein, j'en prends une. T'as dit non, mais moi j'en prends une. Est-ce qu'il y a des sabres? Ce sont des armes plutôt, en fait, armes à feu. Donc c'est des fusils à poudre, des trucs à moulinet, genre de choses. Des mousquets. Ah, moi Je j'en vais prends aller une. mon pistolet Je le garde avec moi. Est-ce que tu t'armes, Osinski? J'ai confiance en vous. Oui, je prends une de ces armes, ça réduira le nombre d'armes qui seront en circulation. Tout à fait. Et Emilio fait de même, il prend une arme. Pendant qu'on fait ça, je leur dis, vous savez que on va avoir des problèmes du coup en prenant ces armes, vu le discours que j'ai fait en partant. On Écoute, peut aussi je les préfère cacher avoir des ou problèmes. jeter éventuellement les autres par-dessus bord. Mais si jamais on a une créature à combattre, peut-être qu'il vaudrait mieux que tout le monde soit équipé. Ouais, ce serait mal prévoir l'avenir que de s'en débarrasser complètement. Écoute, Mais on peut les changer, j'ai- on peut les cacher. j'ai confiance en vous. Les autres, pas du tout. Et je pense qu'on a tous envie que les gens survivent. Et pour ça, moi j'en ai rien à foutre. S'ils sont pas contents après, c'est qu'ils ont un problème. Très bien, parfait. Est-ce qu'on les changerait pas de place au moins? Je sais pas s'il y en a beaucoup, ça Oui, prendrait déjà on va les changer de place. J'ai une malle dans mon bureau qu'il faudrait détruire pour l'ouvrir si on n'a pas, si on n'a pas de quoi l'ouvrir. Ça peut être utile. pas mal. Est-ce qu'on passe devant les gens si on doit aller dans le bureau? Non. Non. C'est comme l'infirmerie, c'est ce qui se trouve entre le niveau 1, qui sont les dortoirs en On dessous, va faire et ça là. le niveau 0. Il y a des munitions? Enfin, genre, il y a l'arme et des munitions en plus ou pas? Il y a des poudres et des balles. Ouais, bah je vais en prendre. Enfin, en fait, je vais prendre de ce qu'il faut pour Oui, pas... de quoi se défendre. Tout à fait. Armes, armes à feu et munitions. Vous décidez de prendre le reste pour aller le déplacer, vous dépêchez d'aller au bureau de Osinski, et devant la porte d'Osinski, vous voyez une personne que vous connaissez bien, Gustel, hein, totalement déchiqueté, les tripes à l'air, qui semble avoir avoir fait son dernier souffle en essayant d'ouvrir cette porte. Mhm. Qu'est-ce qu'il y avait dans ton bureau pour qu'il veuille y rentrer? La seule chose d'intérêt que je vois que j'aurais pu voir, c'est mes armes personnelles. Est-ce que vous décidez de voir s'il avait volé quelque chose, son équipement, ou est-ce que vous laissez ce massacre On va le regarder un peu, oui, quand même. Ok. On va voir ce qu'on peut y trouver. Ouais. Et un Ouais. petit test. Hein. Ouais. C'est chiant. Maraude. 6. Maraude. Ok. Oui. 2. C'est bien. Je Maraude. tire une balle avec mon propre pistolet. 14. Très bien. Mais Mais Rudolf. en fait, c'est mes dés nuls. Ils partent chez Gossed. Genre, Rudolf, j'ai perdu un 6, et bah c'est lui qui l'a gagné. tu tombes sur quelque chose d'assez particulier. Ouais. Il a rien vraiment d'intéressant sur lui, si ce n'est une espèce de petit badge d'une fleur de lys peint en noir. est-ce que C'est ça... pas réaliste. Est-ce que ça signifie quelque chose pour nous? Faites un petit test immédiatement de Urba Technology pour savoir si vous connaissez sa signification.
6. Encore. 6 aussi. Ah, Oh, ils ont réussi à faire une égalité. encore un 6, encore un 6. 3, 4. 4. Urba. Urba 7. Technologie. Désolé. Pour aucun d'entre vous, vous connaissez la signification de ce lys noir. Je le récupère. Tu le récupères. Je me le mets dans une de mes poches. Vous rentrez dans le bureau, enfin... Oui, Et Emilio, il en sait rien, il lui. sait pas. Je triche avec les PNJ. c'est vrai, tu peux tricher avec les PNJ, je vais faire un test. Mais bien sûr, il connaît. Et... Oui, il connaît. Ah. C'est... Incroyable, c'était pas scripté. Ça vient du... Enfin, c'est surtout quelque chose pour les citadins, mais le Lys Noir est un groupe terroriste qui, justement, en fait, sont des... comment dire, des pro-traverses et n'aiment pas la vie citadine et donc aiment bien, de temps en temps, faire des petits attentats dans la ville. C'est le Lys Noir. Cette petite fleur de lys peinte en noir, et c'est d'ailleurs justement ce qu'on suspectait de l'être, et peut-être la présence de cet insigne pourrait confirmer ou non. Mhm. Non, vous rentrez dans le bureau. Ouais. On Oui. rentre dans le bureau, ouais. J'allais demander si ça avait un lien avec les charbonneux, mais je sais pas, vu que j'ai raté manger. De toute façon, vous savez pas ce que c'est, le charbon. Ouais. Vous rentrez dans le bureau, posez les armes comme prévu dans la malle de Osinski, et vous décidez quoi, de redescendre pour prévenir les gens, la tempête fait rage en haut. Et vous Donc savez clairement, pas il trop- y avait rien d'intéressant en haut, en soi. On n'a rien vu, mis à part les armes qui... C'est le carnage. En haut, c'est juste des plateformes, et il y a un dirigeable qui est en très mauvais état, et une énorme tempête. Ok. Donc, on a trouvé l'essentiel, on a trouvé des armes et on a trouvé Gusten, du coup le seul qui manquait à l'appel. Ouais. Du coup, je pense que on peut retourner voir les autres au final. Avant ça, je vais me réadresser à mes compagnons, donc. Et leur dire, bon, je vais prendre votre volonté de venir dans cette expédition comme un signe que vous voulez le bien de tout le monde. Donc, comme a priori on est obligé d'avoir des armes, il faut vraiment faire en sorte qu'on garde les armes qu'on a sur nous, qu'on ne les donne à personne. Et caché peut-être. Oui, déjà celles qu'on a là, déjà qu'on en cache si possible. Mais que si on doit se dévoiler, va falloir qu'on l'utilise pour garder le pouvoir de notre côté. Oui. Si on se permet de se faire écraser parce qu'ils sont pas contents qu'on ait des armes, des choses comme ça, tout le monde va venir Ouais. nous foutre en l'air et ça risque de mal se finir. Vu qu'a priori, notre suspect principal est mort. C'est pas un problème pour moi. Est-ce qu'on prendrait pas quand même la malle à portée? Genre, mais ce serait compliqué ce qui... Alors que vous êtes en train de discuter, je suis désolé, Vas-y. vous êtes attiré par quelque chose d'assez étrange, comme une énorme ombre en fait qui plane sur la salle. Votre regard se porte sur la porte, et l'extérieur, ces escaliers qui permettent de descendre dans cette énorme vis sans fin, est juste rempli d'une énorme peau racailleuse qui passe comme ça devant la porte. Ça dure quelques secondes. Et vous êtes visiblement à quelques mètres de la créature. J'imagine que tout le monde garde son calme et genre ne fait plus aucun bruit. Enfin, garde son calme. C'est-à-dire, Vous... Je pense il y qu'on a un s'est grand figé. silence qui vient de se... Qu'on entend juste peut-être le cliquetis de nos armes en train de se charger. Et encore. Moi, je me suis figé en tout cas. Je suis même pas dans l'idée d'aller me battre là ou quoi que ce soit. Juste. Oui, je suis pas non plus dans l'idée d'aller se ruer sur la créature, mais je me dis que si jamais elle me saute à la gorge, j'aimerais bien lui tirer une balle entre les deux yeux. Oui. Est-ce Moi, en tout que- cas, j'ai même pas ce réflexe. Question OMJ, est-ce que on a l'impression que la créature sait
qu'on est là, ou alors elle est passée, mais que genre elle a Eh ben, pas eu comme conscience. réponse, tu entends un énorme bruit métallique qui se fait attendre juste au mur qui est à droite de vous. Il y a combien d'entrées dans l'endroit où on est? Bah, il y en a qu'une seule. Une seule, Qui fait aussi une seule sortie. exactement. Vous entendez Est-ce qu'on est... un cliquement de griffes sur les parois métalliques Est-ce qu'il et y a moyen un d'éteindre la énorme lumière? hurlement. Elle est dans une autre pièce. C'est ça? J'ai l'impression qu'elle se dirige vers nous. Genre, elle tourne autour de notre pièce. Et elle s'apprête à rentrer. C'est pour ça que j'aimerais bien éteindre la lumière pour me mettre dans un coin. Ça peut être Oui. une bonne impression. Après, Coco, si c'est un chat. Spatialement, donc elle est derrière un mur qui est à côté de nous. Mais spatialement, je sais que c'est d'autres pièces, d'autres bureaux, des choses comme ça à côté. Oui, oui. D'accord. Donc là, C'est- elle est... Dès que... Bah, pour le coup, Charlie est celui qui résume mieux le truc, c'est comme si elle commençait à tourner un peu autour de la pièce. Ouais. Il y a les pièces voisines, tu vois. Ouais, C'est- et qu'elle ouais, on pouvait... sait qu'elle voilà, elle s'apprête, elle s'attend à ce qu'il y en ait un qui sorte en premier, genre pour tenter de fuir, pour lui sauter dessus, quoi. Si on veut Ou fuir, alors faut il faire un peu faut... plus mal. on peut s'attendre à ce qu'elle ait peut-être avoir la force de passer un mur, quoi. Ça me paraît vénère, Ah. mais Bah, on si n'a la- aucune idée de elle a la l'air taille vénère en de... même temps, ouais. Ce serait stupide. Hein. Mais elle est passée devant la porte. Si elle veut rentrer, elle passe par la porte. Enfin, elle défonce le mur avec la porte, c'est le plus fragile. Elle n'a pas défoncé les murs où il n'y a rien. Oui, non, et puis en plus, défoncer un autre mur, ça nous permettrait, nous, de sortir par la porte, pour le coup, donc... Enfin, après, on a affaire à une bête, c'est pas non plus... Enfin, voilà, on n'a pas un Einstein qui maîtrise exactement. Les bruits se font de plus en plus forts. Moi, Et tout à coup, il y a un énorme brouhaha qui se passe dans les escaliers. Vous entendez des voix, dont celle, vous reconnaissez, de Chester. Il fait « Attention, elle est là !» Visiblement, un autre groupe est sorti et est parti sur vos traces. En quelques secondes, vous entendez des bruits de déchiquetement à l'extérieur. Pendant ce temps-là, d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites? Ah, mais Est-ce moi, que vous je, restez là je ou- sors, on peut pas rester là, on est foutu sinon. Il faut sortir. Très bien, tu sors. Ah oui, non, mais tu peux pas, pendant qu'elle est occupée, il faut faire quelque chose, on peut pas Je le rester suis. là. Je le suis. Ok, tu sors, t'es suivi par Rosinski, qui est suivi lui-même Putain, par venez Emilio. Viens là. Du coup, je les suis aussi, au final. Genre, Gorrigon, qui était parti pour vraiment se tasser. Bon, t'as pas le choix, tu vois tout le monde partir devant toi, tu les suis. je suis pas resté Devant. tout seul. Juste le temps de sortir. Vous voyez que dans les escaliers, 4 personnes, les deux jumeaux, Chester et Grégorige, s'en rendent de se faire disjecter C'est tout par notre une énorme créature. Elle est très mobile, très rapide, elle a 6 pattes, elle a un corps très rocailleux, et faites-moi s'il vous plaît tous un test d'écrimologie. Ok. Oh putain, merde, je stresse, je vais mourir. Non, t'as fait proche de la retraite. 9. C'est quoi, c'est écrit, écrimologie? Oui. Oui, écrimologie. Ah non, oui, dans ce qui est... Ah oui, non, pardon, j'ai confondu avec l'escrime. Putain, merde, du J'ai coup, ça j'ai avait fait merde. 9. Ouais. Peut-être. Ok. Ouais, ça aurait pu être mieux, dommage. Rudolf, ça te paraît très spécial ce que tu es en train de voir, parce que tu reconnais cette forme. T'en as déjà entendu parler, t'en as peut-être même déjà vu dans ta vie si tu vis un peu sur les traverses. Ça a l'air d'être ce qu'on appelle un hurleur. Le seul truc, c'est qu'il fait 2 fois la taille d'un hurleur normal, et il est beaucoup plus rapide. Et ses 6 pattes, il lui donne une rapidité énorme, parce que normalement les hurleurs sont des créatures assez lentes. Ouais. Par contre, tu sais qu'un hurleur est une créature énormément dévastatrice, et vu à quel point tu vois des morceaux de chair et de sang se perdre dans les escaliers, là-dessus, ça peut te confirmer peut-être l'idée que c'est une espèce d'hurleur, peut-être démoniaque, né de l'écrime. Tu ne D'accord. sais pas trop. Quoi qu'il en soit, vous êtes tous les 4 face à où est-ce que vous courez, qu'est-ce que vous faites? En tout cas, Alors, pour quelles sont- l'instant, Quelles sont les options qu'on a au niveau de l'espace? Genre, étant on va donné pas prendre que l'escalier. c'est un couloir d'escalier qui va permettre de rejoindre les niveaux, et bah,
vous avez plutôt qu'une seule option qui est de vous engouffrer dans les escaliers, Bon, on va faire ça. à l'opposé où se trouve la créature. Bah ouais, on va faire. Il faut qu'on Très se bien. barre, Désolé quoi. les gars, hein, mais Ah mais là, Vous- eux, ils vous- sont foutus, de toute façon. sont Donc, foutus. il faut on prenne la diversion telle qu'elle est pour qu'on se barre, quoi. Vous courez et tout simplement vous vous immiscez dans les escaliers. Faites-moi tous un test d'athlétisme, s'il vous plaît. ok, j'ai fait 4, 4, 4. Donc je retire un 4, plus 4, 12. Bien, 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 bien. 6. Ok. Vraiment, ton physique est très important, mais là, il te fait un peu défaut. Tu Ouais. commences à être malheureusement rattrapé par la créature qui a fini de s'amuser avec ses crocs sur les autres. Si jamais j'ai le temps d'assister à ça, j'essaie de tirer une balle dans la tête de la créature pour essayer de Très au bien. moins de la Tu ralentir. tires une balle. Et je te fais même pas un test pour le coup, parce que pour le coup, elle est assez énorme et on est dans un couloir. Je veux dire, le seul moyen que tu te ça c'est sera que tu bon tires en tir. sur un ami. Et pour le coup, on va éviter que tu tires sur ton pote. Désolé, j'ai bugué. Ouais. Je disais juste, je vais pas te faire un jet. Ok. Pour la simple et bonne raison que, en fait, elle fait la taille du couloir des escaliers. Donc, pour la rater, le seul moyen que tu rates, c'est que tu tires sur ton pote au lieu sur la créature. Et on va Ça partir du pourrait. principe que tu arrives à viser. Ouais. Ça pourrait, mais pour tout de suite, ça vaut pas le coup d'essayer. Tu arrives à tirer dessus, et tu remarques avec effroi qu'il n'y a vraiment aucune réaction, même pas physique, même pas une gerbe de sang, à la balle qui rentre en contact avec sa peau. Ok. Genre, elle rebondit, Je quoi. Oui, c'est l'idée. Vraiment, si tu pourrais te concentrer pour voir une balle, hein, tu la verrais juste rebondir. Ok. Bah, je continue de courir. Vous continuez de courir. Elle est Bah, juste j'ai derrière pas toi. distribuer les armes, ça marche que sur les humains, visiblement. Pardon. Non, Je cours. tu peux très bien dire ça en courant. Après tout, ton esprit est en train de vagabonder pour essayer de sauver et peut-être te dire que tu vas mourir. Donc bon, ça serait Non, pas étonnant. Je suis là pour survivre, moi. Sache, mon cher Rodolphe. Rudolf, alors qu'elle est juste à quelques mètres de toi, il y a Emilio qui d'un seul coup s'arrête alors qu'il était devant toi, te chope et te bouscule en avant pour que tu continues ta course. Sort son l'arme que vous lui avez gracieusement donnée, fort heureusement, et va coller vraiment pour le coup se coller à la créature et enfoncer son pistolet le plus profond dans sa peau, déclencher pendant que vous continuez votre course. La créature pousse un énorme hurlement glacial, hein, et détruit littéralement le corps du pauvre. J'ai oublié son prénom. Emilio. Sympa. Merci. Détruit littéralement son corps. Pour le coup, d'Emilio qui se fait briser en morceaux sous l'énorme patte de la créature. Putain, je suis dégoûté. Il vous a je suis- permis de Ouais, gagner cool, il était quelques cool. précieuses secondes qui va vous permettre peut-être de survivre si vous réussissez ce jet d'athlétisme maintenant. Oh putain. Allez, les jets. Que faut pas mort pour rien. Non, ça va, j'ai 4 en athlétisme, mais c'est Oh quand putain, même. c'est pas possible. J'ai troqué un 5 contre un 1. 8. Ok. Je peux proposer une chose. Oslinski, Non. tu as fait une réussite avec une marge de 1. Tu peux... Attends, il a fait combien, Gossen? Moi j'ai fait 8, j'ai fait 8. Très bien. Bref, tu as fait du coup une réussite. Tu peux aider un des deux autres personnes avec toi pour lui permettre de maintenir une bonne rythme de course. Malheureusement, tu n'as fait qu'un de marge et tu ne pourras sacrifier ta vitesse que pour une seule personne. Ils sont tous les deux en train de se faire rattraper, c'est ça? C'est ça. C'est exactement le choix que t'es en train d'imaginer que t'es en train d'avoir. Et je vais aider Non. celui-là qui m'améliore le plus ma survie. Hein. Je vais aider Schwarzenegger, comment il s'appelle? Rudolph. Rudolf. Rudolph. Très bien. Tu es sûr de ce choix. Tu peux aussi très bien ne pas ralentir et courir que pour ta peau. Non, Rudolph est trop important en termes de chances de survie. Très bien. Est-ce que tu veux tenter une autre manœuvre contre un autre malus ou tu te contentes de Rudolf? Une autre manœuvre. Une autre manœuvre, ça veut dire qu'il peut essayer d'aider la deuxième personne
Mais c'est-à-dire que lui, il va être pas mal ralenti. Au risque de tous les trois se perdre. Donc, c'est ça quand Attendez. Pour sûr, Faut tu que vas je- pouvoir ralentir ta course pour aider Rudolph et le faire accélérer. Et tu te retrouves avec Rudolph qui reprend la course. Et toi, à quelques mètres du coup de Gorijan, qui est juste, mais juste à quelques centimètres de la créature. Soit tu reprends ta course, soit tu tentes quelque chose. Je vais. Je sais pas s'il y a un meuble dans le couloir, j'essaie de le balancer derrière Il n'y a moi. aucun pour meuble. derrière Ce la sont créature. juste des escaliers métalliques. Ok, ben non alors. Non. Désolé, Est-ce que, Gorilan, mais est-ce je fais la limite. que, est-ce que je peux profiter de l'aide qu'il me donne pour juste Non. faire une action, vu Non, qu'il ton- est énorme, de balancer Non, t'as- ma pioche sur le truc. Allez, bon, si c'est balancer ta pioche, tu peux, parce que tu peux la faire dans ta course. Voilà. Et tu vas faire du coup un test de Pugilat. tir. Ah, c'est tir. On va dire que c'est tir, parce que ça va être de la visée. Et Allez. par prévision, hein, Gorijan, tu peux me faire un dernier test d'athlétisme. Ok, j'ai un plan pour peut-être survivre. Si je suis sûr qu'elle me rattrape, est-ce que tu m'autorises à l'appliquer Là, j'ai encore une chance de m'en sortir si je cours vite. Tu as une chance de t'en sortir. C'est la Ok, dernière. et si jamais ça marche pas, est-ce que je peux essayer de faire mon plan Ça dépend, ça va falloir être très rapide. Tu peux me dire ce qu'est ton plan. Ok. La créature, est-ce que- on est d'accord, elle est énorme, elle prend quasiment tout le couloir. On est d'accord. Oui, c'est ça. Elle prend vraiment tout le. En termes de forme, c'est à peu près quoi Mais c'est un énorme reptile à 6 pattes hein, qui doit bien faire 2 mètres, voire plus. Ok, donc elle marche sur ses 6 pattes. C'est ça. Hmm. Alors, juste je profite de l'interlude, de profiter d'un de mes traits, parce que c'est vraiment le moment où je peux l'avoir, on peut compter sur moi. Donc du coup, avoir plus 2 sur ce jet, vu que j'ai fait 9, Oui. pour avoir 11. Ça fait 11. Très bien. Je le prends en compte. Dis-moi C'est maintenant, quoi qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu essayes la course ou est-ce que tu as un plan de secours Je te autoriserai un dernier jet pour essayer de t'en sortir de ça. Ok, bah je vais tenter alors pour commencer ma course pour m'éloigner le plus d'elle et creuser l'écart le plus possible. Très bien, donc ça va être la course. Tu me fais s'il te plaît un test D'athlétisme. exactement qui, grâce à la pioche qui va rebondir sur sa peau, te baisse de 1 la difficulté nécessaire. Donc Ok. pour être honnête, Sachant que j'ai fait 6, 6 et 3, mais que je vais retirer un des meilleurs, ça fait quand même 6 et 3, 9 plus Oui. 4, 13. c'est excellent. Pas dégueu. Puisque la difficulté était de 12. Tu as réussi de 1. Autrement dit, alors que J'avais pas besoin de ta tout pioche. commençait à être perdu. Alors si, pour le coup, si. Sinon, c'était 14 la difficulté. Donc tu peux Ok. remercier la pioche. Tu peux remercier la pioche qui elle-même remercie Ouais. aussi. Là, pour le coup, c'est un merveilleux travail d'équipe. Et alors que la créature est à 2 doigts d'ouvrir la bouche pour pouvoir la refermer sur toi et sûrement mettre fin à ton petit système de tout ton corps, t'as une montée d'adrénaline, tu te dis que tu peux pas terminer là, pas après tout ça, il faut que tu t'en sortes vivant de ça. Et tu te mets à utiliser tous tes muscles, tout ton effort que tu peux mettre pour essayer de rattraper tes amis, et ça marche pour le coup. Tu as vraiment une pointe de vitesse énorme, tu arrives à distancer un peu la créature. Et cette distance vous sera d'ailleurs très utile pour pouvoir redescendre au niveau 1 et tout fermer derrière vous pour laisser la créature du moins quelques temps coincée derrière des murs de métal qui, vous savez, de toute façon finiront à un moment ou un autre par céder. Vous pouvez souffler après ça. Et vous allez pouvoir retrouver les derniers survivants. Ok, est-ce que je peux rapidement vous raconter mon plan qui avait 0,1% de chance Après la session, vu l'heure, Ok, ça d'accord. dérange pas. Je vais juste remercier aussi déjà direct. Merci. Vous pouvez... C'est rien, c'est avec plaisir. Tout à fait naturel. Moi, je lui jette un regard noir. Si tu connaissais mon background, t'aurais pas fait ça. Vous avancez, vous finissez dans la salle commune où vous voyez un nombre, malheureusement, Faible. faible de 4 personnes qui vous attendent.
il ne reste que Dorian, le Tobim, Elaf et Abel. C'est cool. Même si Oh, Abel, je bon ne sang. comprends pas pourquoi il souriait. Bon, Abel, Vous les voyez dans un état quand même de stress assez monté. Quand il vous voit, il... Oui, c'est la musique. Désolé, ce n'est pas fait pour être agréable. Lorsqu'il vous voit, il se jette sur vous, rempli de questions. Qu'est-ce qui s'est passé, vous avez les armes? Vous avez trouvé Gustel? On a réussi à piéger la créature. Il faut qu'on y aille. on l'a vu. C'est quoi? C'est un... Aussi Non, là. incroyable que cela puisse paraître, c'est un hurleur, mais d'une taille gigantesque. Ça Ok. n'a vra- Il a 6 pattes alors qu'ils ont pas 6 pattes d'habitude. Et il va trop vite. Et... Tu vois, il y a Abel qui... pleine crise qui commence à... Mais c'est pas possible, enfin... C'est quoi encore ces histoires? Enfin... Déjà, un hurleur, ça ne vit pas dans des milieux comme ça. Ça vit au milieu d'îles perdues, au milieu des traverses. Ça Cacher aime pas. quelque chose, Abel. On est dans le Moi, même je- état que toi. Je cache rien. On cache rien. Tiens, à non me plus. reprocher, moi. On te dit simplement ce qu'on a vu, c'est tout. Et on y a échappé de justesse. Si Emilio n'avait pas donné sa vie pour qu'on s'en tire, on serait pas là à te raconter tout ça, Abel. Je suis sûr que c'est... Ce putain de scientiste, ça doit être pour ça qu'il est là. Il devait être en... une espèce de mission bizarre pour faire des tests. Enfin bon, je sais pas, avec quoi qu'il en soit, maintenant on y est. Donc, que ce soit les scientistes ou un autre, je m'en fous, il faut juste qu'on survive. Abel, il va falloir que tu fasses des prodiges, il va falloir que tu nous sortes de là parce que tu es le seul à pouvoir... Et c'est quoi le plan? Faut se Bon, barrer. Faut se barrer, c'est tout. Faut prendre le dirigeable. On a plus de On n'a chances. pas Même le si on n'a le pas le dirigeable manque de s'écraser dans les crimes, on a plus de chances de survivre comme ça qu'en restant ici. tu vois quel Tobib qui prend la parole? Si c'est le cas, la créature est... Ah, si c'est un hurleur, on peut s'en occuper. Des hurleurs, il y en a plein sur Non mais les traverses. Pas les c'est balles. pas le Ouais. hurleur que vous connaissez. J'en ai vu des hurleurs aussi, hein. Mais ça n'a rien à voir avec un Réfléchissez. hurleur. Bon. Un Déjà, hurleur, ce qu'on sait, c'est qu'on doit en finir. On doit pouvoir partir de là. Il nous faut déjà être sûr sur sur la nature, surtout ça. Vous êtes sûr que c'est une créature, c'est un hurleur. C'est peut-être une créature. J'ai écoutez, à peine eu le je temps l'ai de vu regarder. aussi bien que je vous vois vous. Et c'est bizarre. Vous croyez que ces fameux démons des crimes qu'on aurait réveillés en creusant trop fond, ça peut être ça? Ben j'en sais rien, peut-être. Les Honnêtement, hurleurs d'attrait de l'antécrime, ça serait une invention. je sais pas. Qu'importe, mais. Mais tout ce que je sais, c'est que ce machin veut notre mort. Et est-ce qu'on est sûr de son nombre? Il y en a qu'une? On le sait pas. Minimum. Aucune idée. En tout cas, Faisons tout pour y aller. qui en ait une ou plusieurs, juste une seule, c'est assez pour tous nous tuer. Et nous ne ok. sommes que les derniers survivants. Il n'y a plus personne. Ils sont tous morts. On sait pourquoi elle nous attaque, ça pourrait peut-être servir à comprendre, à Écoutez, savoir comment réagir. Je suis pas là pour savoir si. y Mais a bien des sûr que choses ou pas. si on sait ça, c'est une avancée pour comprendre Oui, comment mais réagir. non, il faut juste qu'on se barre. Elle a On peut pas. elle a déchiqueté le second groupe en quelques secondes et s'est jetée sur nous directement. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment pour se nourrir. C'est-à-dire qu'on l'aurait énervé, qu'il y a quelque chose comme ça. Et il y avait un nid, quelque chose comme ça, vous pensez que J'en sais rien. vous êtes tombé sur aucune trace peut-être de... Je sais pas, vous savez, de mue, de... Moi, Non. la seule chose que j'ai vue, c'est des traces de griffes et tout en bas, au 5e étage. Au 5e sous-sol, si je puis dire. Mais c'est la seule chose que j'ai vue. On a peut-être approché de ses œufs, ça l'a peut-être énervé. Peut-être, mais quoi qu'il en Vous soit. savez maintenant, où elle Qu'importe est, la si elle est raison. seule, où ils sont... Non, pas qu'importe la raison. Si elle est énervée pour des causes naturelles, on peut s'en sortir en attendant...
on peut appliquer. Enfin, vous comprenez bien que juste foncer tête baissée, ça ne mènera à nulle part d'autre que la mort. Pour moi, il faut juste partir tête baissée. Très vite. C'est quoi votre Et solution? on C'est peut que juste pas la tuer, on Non. lui a tiré dessus, on ça lui ouvre fait la rire, porte, les balles on lui ouvre la porte et qu'on s'excuse. Alors. C'est ça votre Non, solution? bien sûr que non. Mais oh, s'il vous plaît, vous n'avez jamais eu affaire à des hurleurs. Bien entendu, c'est curieux et ça tue des tas de gens, mais des tas de gens qui font justement tête baissée. Alors c'est quoi votre solution? Alors- Dites-nous. On sait que des hurleurs ont de la peau très résistante. Alors normalement, peut-être pas à ce point-là, mais elle a jamais été blessée. Je sais pas. Non. Bah, le seul souvenir que j'ai, c'est quand Emilio Oui. s'est sacrifié et qui lui a collé son arme directement sur la peau. Elle a hurlé, mais de là à ce qu'elle soit blessée, je ne sais pas. Et Emilio est mort dans la seconde. Voilà. On n'avait pas trop le temps de s'attarder. On était juste en train de courir pour sauver notre peau. Ouais, Mais on l'a entendu crier. Est-ce Ça oui. Est-ce qu'on a des explosifs pour creuser les mines? ouais, c'est faisable ça. Et ils sont où? À vrai dire, on pourrait faire sauter les murs. Ça permettrait de la coincer ici et nous de. Et ils sont où ces explosifs? Il y en a au niveau de l'arsenal des surveillants. Je sais on n'en a pas croisé beaucoup parce qu'actuellement ils étaient en pleine tournée, mais si on arrive à traverser, c'est au niveau du niveau 0 à la surface, mais c'est au niveau des. Bon, en termes d'horizontalité du secteur 5. Ça fait un peu loin, mais. Ok, imaginons qu'on a un moyen de la piéger. Vous comprenez que là, tout de suite, le problème qu'on a, c'est que si on fonce maintenant, à coup sûr, on est tous morts. Hein. Et quand bien même, si c'est ce que vous préférez, allez-y sans nous. Je préfère avoir une chance de survivre que mourir en plus que ce soit sous les dents de la créature ou en tombant dans les crimes. C'est pas vraiment quelque chose que j'ai envie d'expérimenter. Je pense que le mieux qu'on puisse faire, c'est trouver un moyen de la piéger. Après tout, on a plein d'acier, on a plein de métaux, et on a peut-être... on a tellement de niveaux et de secteurs différents, il y a bien quelque chose à y faire, vous êtes d'accord? Chose qui permettrait de temporiser. Juste le temps de pouvoir voler avec le dirigeable. Certes. Mais après, enfin, vous comprenez que nous, on est arrivé, que ce soit aussi et toi, Gori, on est arrivé que hier. Donc la mine, on la connaît pas. C'est à vous de nous indiquer ce qui est possible de faire. Il y a effectivement normalement des explosifs en cas de situation d'extrême urgence qui sont extrêmement bien protégés. J'espère que l'un d'entre vous sait se débrouiller un peu dans tout ce qui peut être un peu crochetage, tout ça, mais c'est maraude. Ouais, ça, je peux m'en occuper, c'est pas un problème. Le plus dur sera peut-être d'atteindre ça, mais si on a des explosifs, si on a, je sais pas, de quoi peut-être enterrer la créature ou faire sauter les murs, vous voyez. Ou la faire péter, oui. Ouais. On pourrait essayer de profiter de la tempête. Vu qu'a priori le niveau d'acide dans les galeries d'en bas monte, on pourrait essayer de l'enfermer dans un de ces niveaux-là. Ouais. On sait que les hurleurs, si c'est bien un hurleur, hein, résistent à les crimes, mais on sait qu'elles ont besoin d'air pour respirer. Donc si jamais elles se retrouvent inondées, elle finira par mourir quoi qu'il arrive. Mais il faut l'amener jusque là-bas. A priori, elle est plus haute que nous pour l'instant, juste. Elle est pas plus en bas. Je pense que ça peut être jouable. Elle est Il au faut- niveau 0, nous? Non, Elle est- non, non, la créature, elle est au niveau 2, ah non? Là, elle est au niveau 1. Elle est au-dessus de nous en ce moment, non? C'est ce que j'ai compris. Non, Là, elle est vous au- l'avez laissée à l'entrée du niveau 1, donc elle est sûrement au niveau 1 en train de bouger. Peut-être repartie au niveau 0, effectivement. Ok. Bon. Du coup, si on arrive à la faire descendre, on est d'accord qu'on peut l'isoler dans des secteurs sans oxygène, sans... C'est Ça serait sûr. une solution pour s'en débarrasser et être sûr de survivre. Oui.
Par contre, il va nous falloir les plans de la mine et qu'on mémorise tous chacun tout ça pour pouvoir nous on puisse se déplacer et puisse évoluer sans être perdu. Sinon, c'est notre mort assurée. Exact. Vous voyez, Abel, lui, qui reprend un peu la conversation. Sinon, on peut suivre votre plan, on monte, on peut partir, enfin... Moi, je serais plutôt d'avis de tenter de partir et d'appeler des secours. Non, mais partir, c'est compliqué. Il faut déjà reconstruire tout le. Mais après, Enfin, c'est Abel qui est plus à même de nous dire si on a des chances de réussite. Après, c'est sûr que comme le dit Toubib, si on part et qu'on se crache dans la foulée, ça aura servi à rien du tout. Je pense que en fonction de l'état du dirigeable, on a plus de chances de survivre en tentant de partir comme ça qu'en restant ici. Si on reste ici, t'es sûr qu'il y en a encore qui vont mourir à cause de la créature. On a déjà parlé du dirigeable et on sait qu'il y avait beaucoup de boulot. Abel, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce dirigeable? En Dis-nous. combien de temps on pourrait le rendre à nouveau opérationnel? Et il peut voler en soi, c'est juste que il faut qu'il y ait aucun poids dedans. Donc On m'appelle, tu vas couper. Aucun poids dedans. il faut retirer les poids qui sont dedans, donc aucune gargaison, rien. Il faut qu'il soit à limite vide. Je dois... On rentrera peut-être pas tous les 7 dedans. Et quand bien même on rentrerait, vu l'état de la tempête, on aurait très peu de chances d'atteindre la traverse qui est à 2 heures d'ici. Ouais, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Déjà, on peut pas laisser quelqu'un ici. C'est pas possible. Il faut qu'on suive. Enfin, Ça va pas déranger certains d'entre eux. qu'on prenne ce que propose le Toubib. C'est pas possible. Vous pouvez, si vous voulez, faire un test de traumatologie. Même si c'est pas vraiment responsable, on s'en fiche. Si vous le voulez. Suite à la conversation d'Abel. Discussion ne m'a pas inspiré. Un jet de quoi? J'ai dit quoi? Traumatologie. 9. Ok. Bon, je t'envoie une information pour le reste. Du coup, qu'est-ce que vous décidez? Là, je vous laisse la décision purement aux joueurs. Vous avez discuté avec les PNJ. Elaf ne dit rien. Et vous avez déjà entendu Gustek et Dorian. Bah, moi, honnêtement, je pense qu'il faut prendre ce que nous a proposé. Bah, c'est Toubib qui nous en a parlé ou c'est Dorian? Je sais plus. De quoi? Là, le coup de faire péter tout ça, de tout faire péter. Ça, c'était plutôt le Toubib qui... Ouais. Vu qu'il s'y connaît un peu en science, tout ça, a aussi des connaissances sur... sur les hurleurs de manière basique et qui sait que c'est... Ok. Comment on peut y arriver à bout. Pendant que on dit tout ça, moi vous me voyez fixer Abel. Qu'est-ce que t'as dans la main? Tu vois qu'il surtout absolument rien, tu vois qu'il sort les mains des poches. Rien, excusez-moi. Qu'est-ce que t'as dans tes poches? Rien, c'est Montre-moi juste, ça tout de suite. c'est des affaires personnelles. M'oblige pas à venir les chercher moi-même. Tu vois qu'il met la main à la poche et sort ce qui ressemble de loin à une espèce de billet, tu vois, un peu lointain. C'est un billet pour le train du Transécrime. Je devais le prendre. Et on voit que c'est un billet? On voit que c'est un billet de train? Oui, ça ressemble effectivement à un billet.
Et il n'y a pas autre chose dans sa poche, c'est pas genre il a sorti ça et puis c'était la bonne poche quoi. La poche où je jouais. Alors là, par contre, c'est la bonne poche, ça oui. Ouais. Après, est-ce qu'il y a autre chose ou pas bah, à part tâter, t'as pas 20 milliards de façons de savoir. Non, bah je vais y aller. Je m'en fous là. Je suis pas en mode. Il va, tu tâtes. Et dedans, il y a effectivement en fait juste le billet du transécrit, mais une lettre de change. Ok. Désolé. Je suis un peu à cran Non, en ce mais- moment. Ouais, je comprends. Bon. Bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? On va devoir attirer cette bestiole dans les souterrains et la bloquer là-bas. Bah, faut déjà qu'on aille chercher Mais ces d'abord, putains faut les d'explosifs. Si vous Alors. voulez, ça je peux m'en occuper si on me montre où c'est pour au moins ouvrir et crocheter la porte. Mais il me faut quelqu'un qui connaisse bien les lieux. Toubib, tu Alors, sais où c'est? Oui. Bon, tu vas venir avec moi. Du coup, pour essayer du coup d'accélérer sur cette fin, Ouais. ce que vous pouvez faire du coup, si je comprends bien, ça serait que tu ailles avec Toubib chercher les explosifs pendant que Ouais. les autres attirent la créature en bas. Sachant que là, c'est un peu le MJ qui parle, Ouais. au lieu de sanctionner vos erreurs. Être en groupe, de toute façon, vous aidera à mieux survivre, comme vous l'avez pu le voir précédemment, qu'être seul face à la créature, donc c'est pas plus mal. Si vous êtes combien de survivants là? 7. Si vous êtes du coup 5 à attirer la créature en bas. Ok. Est-ce que ça va aux joueurs? Vous avez le droit de dire non, vous voulez faire autre chose. Hein. C'est bon? Ouais, ça me semble bien. Tu as fait non de la tête, mais tu as dit oui, c'est directement. Ça me semble bien. Très bien, du coup on va faire ça. Vous avez une idée de comment attirer la créature ou vous comptez juste tomber sur la chance pour qu'elle tombe sur vous et la faire suivre? On va faire. Du bruit. Alors, déjà, avant d'aller la chercher, il faut prévoir le circuit dans lequel on va la faire passer déjà. Pour Tout à fait. commencer. Donc, j'imagine que on dit cette galerie là. Mhm. On n'a pas de plan. Donc, voilà. Parce que les plans ça n'existe pas dans les crimes. Désolé. Ouais, mais il doit y avoir des trucs graves à la craie ou un truc comme ça. Oui. Non. Très bien, essayer de prendre du charbon et essayer de dessiner un peu ce que vous connaissez, donc les secteurs, les niveaux, et Voilà. là vous savez que c'est condamné, et là vous savez c'est rempli, etc. Et je pense surtout qu'on va aller déjà réouvrir les portes qui nous séparent de là où on savait que la créature était censée être. Et on va devoir faire un max de bruit Mhm. pour l'attirer. C'est bien. Genre des coups de feu, des trucs comme ça fait un peu un vacarme assourdissant. Oh oui, oui, hein. ça résonne bien en plus dans des cavernes, tout ça. Peut-être même qu'on devrait diviser notre groupe à nous, même si je sais qu'il faut être à plusieurs, Mhm. pour l'orienter avec des bruits au fur et à mesure qu'on l'a fait avancer dans le souterrain. Plutôt que d'avoir à courir une fois qu'on a tous tiré comme ça. Oui, oui. Puis ça peut même sauver la vie en attirant alors que vous êtes dans le mauvais bras. Exactement. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Charlie, toi qui es dans ce groupe-là? Moi, ça me va. Très bien. Tu veux diviser ça en combien? Sachant que vous êtes du coup 5. Enfin, vous voulez diviser ça en combien? 3 et 2, 2 et demi. Ah oui. Tu peux faire 2-2, hein. 1 et 4. Ouais. De quoi? 1 et 4. Lui qu'on n'aime pas. Je tirais 2 groupes de 2 et un groupe de 1. Très bien. Bah, Qui est tout faites-moi seul les groupes. Je vais avec Schwarzy. Avec. Putain. Et Non, pas la Schwarzy. mais je suis Avec pas là Robin. moi. Non, mais Rudolf n'est pas avec vous. Rudolf, il part avec le Toubib. Pour ouvrir la porte. C'est ça. Dans ce cas, je vais aller avec le petit, je l'aime bien. Ok, tu vas avec Elaf. Exactement. Ok. Osinski, tu vas avec qui? Tu peux être seul, hein, si tu veux. C'est qui reste déjà? Alors là, qui a pas de groupe, il reste Abel. Ok. Et Dorian. J'aime pas les vidéos que fait Dorian. Non, je vais aller. Il vaut mieux que tu restes avec Abel pour protéger notre peut-être possible départ. Ouais, Abel est un plan. Abel, c'est notre plan B et il vaut mieux garder notre plan B en vie. Très bien, donc tu vas avec Abel. Ouais. Et donc du coup, tout seul se retrouve Dorian.
Comment vous mettez les groupes? En gros, bah, vous avez de toute façon 3 niveaux praticables, le reste, vous noierez immédiatement. Du coup, comment vous répartissez les groupes? On va mettre un groupe de 2 le plus proche possible de là où on sait où est la créature pour commencer à la faire venir. Qui ça? Le groupe, le tien, Moi, je veux bien faire. l'homme tout seul ou OK. Je veux dire, je veux bien attirer la créature, mais vu que je suis avec le gosse, c'est pas, c'est pas génial, c'est pas hyper responsable. Après, peut-être mieux vaut être plus haut que plus bas et essayer de remonter. Franchement, pour le coup, je pense pas qu'il y a... C'est vraiment à vous de voir comment on va organiser ça. Je pense qu'il faut que celui-là qui est tout seul soit soit le dernier, tout simplement. Très bien. Donc Déjà, Dorian, pour quand tu dis ça, commence à descendre. Il va Bonne aller chance. du coup au 3, au niveau 3, pour bloquer la créature. Très bien. Et c'est lui, du coup, qui aura les explosifs. Exactement. Et ensuite, tout simplement, honnêtement, j'en ai rien à faire. Je vais peut-être faire le premier s'ils veulent. Ou si mon camarade, si présent, ne veut pas. Gorigan. Ouais. C'est Gorigan. bon? Ok. Si Gorigan ne veut pas mettre en danger le gosse. Ok. Très bien. C'est important pour moi de savoir. Donc, le groupe... Ça fait groupe 1. Non, bah non, je coupe. Ça fait groupe 2. Hop. Ok. Très bien. Toi, Rudolf, tu es du coup suivi par le Toubib. Tu te mets vraiment en course et votre but, alors que les autres vont commencer à ouvrir les portes, c'est vraiment d'aller au plus vite à l'opposé. D'aller le plus vite à l'opposé total de cette mine pour permettre aux autres de sortir. Donc vous rentrez dans une course effrénée pour aller à ça. Tu vas me faire s'il te plaît un test d'athlétisme, il va en faire un aussi, et ça vous donnera la vitesse et le temps que vous allez mettre pour ça. Pas de musique qui font peur pour mettre dans l'ambiance. T'inquiète pas, ça arrive. Alors, athlétisme. Alors, 6 et 9. Très bien. T'as de la chance, lui il a fait un excellent jet qui est de 14, Ouais, donc il va t'accélérer la course grâce à des petits passages qu'il connaît, etc. d'accord. De ton côté, cher ami Osinski, tu te retrouves du coup avec Abel. Vous êtes face à la porte où normalement vous savez que elle gronde, enfin la créature ronde par là. Où est-ce que... Enfin, dis-moi, comment tu t'y prends? Est-ce que tu ouvres la porte, tu commences à tirer? Dis-moi tout. Dis-moi. Eh bien, oui, en effet, parce que je pense que le mieux pour que les deux camarades, enfin les deux collègues, on les appelle collègues, les deux collègues qui sont déjà au niveau 0 en train de chercher des explosifs soient en sécurité, il faut mieux qu'on commence déjà à l'amener dans les zones. Très bien. Du coup, tu tires et tu ouvres les portes, c'est ça? Ouais. Un coup de feu retentit. Les portes s'ouvrent. Sous ton ordre. Un énorme silence te répond. Quand tout à coup, la réponse est évidemment l'hurlement glaçant du hurleur géant, visiblement, qui apparaît face à toi au bout de quelques secondes. Et il ne vous reste plus qu'à courir pour vos vies. Fais-moi un test d'athlétisme maintenant. J'en fais un pour ton ami. 7. Ok. Vous commencez à courir. La créature est tout simplement à quelques mètres derrière vous. C'est déjà mal parti. Vous êtes en train de courir. De ton côté, pardon, Gorigan, tu attends quel moment pour tirer? Est-ce que tu attends quelques minutes ou est-ce que tu préfères tirer immédiatement pour la tirer Non, je pense que je vais le faire assez rapidement. Ok.
tu vas décider de tirer assez rapidement, histoire que les bruits résonnent et que ça parvienne aux oreilles de la créature. Vous êtes en train de vous enfoncer au niveau 1 pour rejoindre assez rapidement le niveau 2, là où va se trouver vos amis. La course est effrénée. La créature, malheureusement, au bout de quelques secondes, est déjà juste derrière toi. Et quand je dis juste derrière toi, c'est que tu sens même son souffle au moment où tu cours. Par chance, le geste humain que tu as fait pour aider Rudolf précédemment, Abel vient te le rendre immédiatement en tout simplement s'arrêtant pour te saisir et reprenant la course de plus belle. Ce qui te permet de, malgré le fait que tous les deux vous êtes un peu ralentis, de pouvoir remettre assez de distance pour ne pas mourir immédiatement. Le coup de feu retentit. La créature, pour l'instant, semble plus occupée par vous que par le coup de feu. Tu vas me dire comment tu comptes te sortir de là. Bien, c'est simple, conformément au plan que j'ai établi avec Abel pendant qu'on montait, qu'on se mettait en position, on a tout simplement prévu à une certaine imbrication des couloirs, de se séparer un court instant pour confondre la bête et qu'une fois qu'elle entendra tirer, préférera sûrement s'occuper du tir. Vous vous mettez à vous isoler. Un deuxième coup de feu retentit, comme prévu, on va dire, dans le plan. Ouais. Oui, Comme prévu, la créature perdue entre choisir entre deux personnes et ce nouveau coup de feu, fait un demi-tour directement, un quart de tour, et s'enfonce dans le niveau 2. De ton côté, Gorigan, tu entends ces bruits de pas de plus en plus proches, de plus en plus forts. Tu sais qu'il va falloir vous mettre à courir, vous aussi, pour l'attirer au niveau 3. de commencer à courir un peu plus tôt. Hein. Okay. Pas Tout à fait. Moi, je reste là, je lui laisse de l'avance. Hein, quand même. Tout à fait. Toi, de ton côté, Rudolf, tu arrives du coup au niveau de cet arsenal rangé pour les surveillants. La porte est fermée. Qu'est-ce que tu fais? C'est une porte en métal. Je vais l'ouvrir, la crocheter. Ok, maraude. Est-ce qu'on peut compter sur moi? Vite. Est-ce qu'on peut compter sur moi? On peut toujours compter sur moi. On peut toujours compter sur toi. Alors, ça fait 7 et 4, 11. Très bien. Si on peut compter sur moi, ça fait 13. Allez, tu ouvres la porte, on peut vraiment compter sur toi. C'était pas si difficile que ça à crocheter. Tu arrives du coup au niveau où il y a marqué urgence, etc. Enfin, c'est écrit en russe, mais je ne vais pas faire l'affront d'essayer de parler russe. Tu comprends que c'est l'endroit où est rangé l'outillage de dernière minute. Et tu prends les explosifs. Un test d'athlétisme du côté, s'il te plaît, de Gorigan. Je fais le test pour Abel. Pas pour Abel, pour Elaf. Ouais. Ah bah non, merde. Bah 6. J'ai de nouveau fait le T'as de la chance qu'Elaf a fait un énorme jet. Elaf, tu laisses même quelques secondes avant, c'est là que tu te dis, c'est vrai qu'il est petit, c'est vrai qu'il est fin, mais il a du coup une rapidité qui pour le coup te met de la distance assez rapidement. Malheureusement, toi, alors que tu fais ta course, par les bruits que tu entends, par les murs qui tremblent, des murs de pierre qui sont en train de trembler autour de toi, tu comprends que la créature est juste là derrière toi. T'as déjà rattrapé. Tu vois que le gamin te regarde un peu paniqué pendant sa course. Il hésite. Cours. Très bien. Tu lui dis de courir. Tu lui dis de pas se retourner. Malheureusement, sa psychologie s'empêche de pouvoir t'écouter. Et je l'ai fait au dé. Je tiens à dire. Oh, allez. Putain. Il se retourne vers toi et court pour essayer tout simplement, pareil, de donner des dents, de ralentir un peu la créature. Et fais-moi, s'il te plaît, un test. Pareil, athlétisme. Ok, Sauf ta peau, là, putain. Si tu ne réussis pas, tu peux même tuer les deux personnes sur ton erreur. 7 plus 4, 11. Avec le malus? Un G. Oui, avec le malus. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de brûler des G déjà? On n'appelle pas ça bruit, on appelle ça un dépassement de soi. Oui, le dépassement de soi, exactement. Alors, normalement, c'est avant le jet, donc... Ah merde. Mais là, si t'as fait 11, mais ça va. tu as fait 11, et vu son résultat d'avant, qui était un excellent jet, tu vois, en fait, que ça... qui attrape une des lumières dont je t'avais donné le nom, que j'ai oublié moi-même,
et qui la balance sur la créature, ce qui ne sert vraiment à rien, mais qui l'embête, en fait, la gêne une milliseconde. Milliseconde qui te permet de réaliser où tu en étais par rapport à elle, c'est-à-dire littéralement en dessous d'elle. Hein. En fait, limite, elle prenait du temps pour s'amuser avant de t'écraser. Et tu reprends une course de plus belle à côté de lui, donc vous continuez d'avancer, et elle, sur vos pas, le troisième coup de feu se fait entendre. Dorian continue le plan comme prévu. Et, voyons voir, la créature suit. Excellent jet de Dorian. Qui sur un 2d6, ça fait 2-6. Donc, on n'a jamais vu mieux. De ton côté, fais-moi un test d'athlétisme, s'il te plaît, Rudolf. On peut compter sur moi. 7 et j'ai 3 en athlétisme, je crois. 3, 8. Mais est-ce qu'on peut compter sur moi? Oui, on peut compter sur toi. Bon voilà, ça fait 8, ça fait 10. Ça fait 10 et pile ce qu'il faut. Tu te mets vraiment à courir. Et tu arrives du coup au niveau de cette grande vis sans fond. Et comme prévu dans le plan, j'extrapole un peu, mais c'était pour aller plus vite vu l'heure, mais évidemment vous avez prévu comment rattraper ces explosifs, etc. Et je vais d'ailleurs dire ça parce que ça va compter après juste pour notre cher ami Gorigan. Évidemment, une fois que vous avez été séparé de la créature, vous remontez au plus vite au niveau de l'étage 0 parce que vu que les choses vont exploser, il faut pas que vous soyez à côté du niveau qui va morfler, c'est logique. Et du coup, tout simplement, tu vas lâcher les explosifs qui ne sont des espèces de C4, etc. Tu vas les lâcher pour que, au niveau 1, ce soit Osinski, pardon, qui rattrape les explosifs, qui lui-même va les lâcher, et ainsi pour les faire descendre petit à petit en bas des niveaux. Normalement à temps pour Gorigan, et pour savoir, j'ai besoin d'avoir un jet de vous trois, un jet qui va déterminer absolument toute la suite, un jet... Allez, pour rigoler, je vais dire tir, parce que ça va être de bien viser. Ok, tir, je suis bon. Sachant que vous aurez comme soutien vos petits PNJ qui font aussi un jet. Est-ce qu'on peut compter sur moi? Oui, on peut compter sur toute la situation, là on peut compter sur toi. Ozzy. Alors on peut compter sur moi. La créature aboie d'énervement. Alors C'est on peut compter sur aboyeur. moi là. Vous pouvez compter Ok. sur Rodolphe. Des excellentes réussites au moment où on en a besoin, bravo à vous. Donc vraiment, vous faites passer ces explosifs, mais comme si c'était absolument rien. Hop, ça passe d'un étage, ça passe à l'autre. Vous venez à peine de vous séparer de la créature que les explosifs arrivent à votre niveau, et il vous reste plus qu'à les balancer en bas pour que Dorian les attrape. Ce que vous espérez qu'il fera. J'ai pas fait le jet. Il l'attrape pas. Et, conformément au plan, vous vous mettez tous à courir pour aller au plus haut possible. Vous fermant montez, les vous portes montez, derrière. vous montez. En fermant les portes pour effectivement gagner du temps. Alors, pas toi, plutôt ceux qui sont derrière, parce que sinon tu risques de retarder tes amis. Il bloque Gori, tu sais. J'ai pas réussi à te tuer une fois, je vais te tuer la deuxième fois. Au final, vous montez, vous montez. Vous arrivez, du coup, J'aime tous, pas. tous au niveau 0. Et vous attendez l'explosion, la fameuse explosion qui va arriver. Vous êtes mis au niveau du dirigeable. Abel est déjà en rang de régler ce qu'il faut pour partir. Il est très très motivé à tout décharger tout seul, etc. Là pour le coup, et là-dedans vous regardez tous ce fond en attendant cette explosion. Vous attendez tant, cet hurlement, cet apaisement enfin de savoir que vous avez réussi. Et les secondes passent. Encore. Vous redoutez chacune des secondes suivantes qui se déroulent. La peur de revoir cette créature sortir de cet endroit. Quand l'explosion a lieu. Absolument toute la mine se met à trembler. Vous êtes vraiment assez déboussolé par tout ce qui est en train de se passer. La tempête explose absolument. Et faites-moi tous un test, s'il vous plaît, d'athlétisme pour voir comment vous réagissez au spectacle, etc. Parce que c'est quand même une grosse explosion là, qui vient d'avoir lieu.
Incroyable, incroyable. Et si j'avais pas mon malus, j'aurais fait 7 au lieu de 6. Incroyable. J'ai réussi à faire 1, 1 et 2 sur 3D. Très bien. Eh bien, Osinski, Gorigan, vous... Sous le souffle d'explosion, le tremblement, vous êtes projeté en arrière, vous vous cognez, vous êtes en train de perdre connaissance, tout simplement. Toi, Rudolf, par ta carrure, t'arrives à un peu plus résister, mais sans perdre connaissance, tu es aussi projeté, tu es aussi dans le tremblement, etc. Et tu vas tout simplement te faire hyper mal. Malgré tout, t'es un gros costaud, t'arrives à résister à ça. Tu vois qu'autour de toi, tout le monde a le même sort et au moins facilement la moitié de tes amis encore en vie viennent de sombrer dans la conscience. J'essaye de, si je peux, dans mes forces que j'ai, de rassembler les gens pas trop loin. Tu rassembles les gens. T'es un peu sonné, tu sais pas trop ce que t'es en train de faire. Tu les montes dans le dirigeable. Tu vois Abel qui juge un peu. Vous êtes plus que 6. Et il fait monter absolument tout le monde. D'ailleurs, pendant que tu fais monter, tu remarques quelque chose, mais la tempête semble se calmer. Enfin, un éclairci de soleil apparaît. Vous êtes que 2 conscients, Abel et toi. Je regarde au loin si je vois pas Dorian arriver quand même, parce que malgré tout, peut-être il a survécu. Tu l'attends. Au bout d'un moment, Abel te fait signe qu'il faut partir et que ça serait trop dangereux de rester sur place. Ça me maintenant. déchire le cœur, honnêtement. Tu es très mal vis-à-vis de ça, mais On peut pas attendre un tout petit peu, encore un tout petit peu. c'est trop dangereux. Montez après Oh. tout ce que vous avez fait. Moi je regarde au loin, je regarde En espérant voir mes si ça doit être- camarades qui sont inconscients, puis je me dis que ouais, je peux pas prendre risquer la vie de tout le monde pour une seule, même si c'est pas du tout comme ça que je conçois les choses. Effectivement. Tu montes dans le dirigeable. Il se ferme derrière toi et Abel va le conduire difficilement pendant 2 heures. Si l'aller était désagréable, le retour l'est d'autant plus. Pire, l'état de tes amis semble pas forcément aller pour le mieux. La secousse a été vraiment violente et le choc de leur corps sur le sol a peut-être provoqué chez chacun quelques traumatismes. Quoi qu'il en soit, étant la seule personne consciente, tu te retrouves avec Abel qui lui est aux commandes. Tu laisses passer le temps. Tu repenses à tout ce que tu viens de vivre en moins de 24 heures. À tous tes plans de carrière peut-être, à tout ce que tu aurais pu vivre là-dedans, à tout ce que tu vas devoir faire après. Au fait, vous allez devoir peut-être vous expliquer auprès de la corporation. Et juste avant d'atterrir, fais-moi un petit test s'il te plaît de Faconde. Euh, 7. Ok. J'ai rien, par contre. Les peanuts. Il pourrait avoir un 4e acte, c'est vrai. Malheureusement, il est un peu tard. Tu vois Abel qui, dans ses sanglots, en larmes, vraiment pour le coup, tu vois qu'il a vécu ça un peu violemment. Et finit par avouer c'est ma faute. Quoi? C'est de ma faute. Comment ça? C'est... Je sais qui a fait ça. C'est qui? Ils m'ont demandé de le Gustave. N'est-ce pas? Vous êtes assommé, monsieur, vous me faites C'est vrai. Je me réveille. Pour... Goustel. Non mais Et mais je mais retourne tu dans les parles. Tu vois qui font en larmes. Il
C'était une expérience de... C'était une expérience, je devais juste l'amener ici, elle devait pas réagir comme ça. Quoi, tu as amené cette chose ici? Je devais juste l'amener, elle devait... Elle devait pas s'échapper, elle devait pas... Je suis désolé. Qui t'a demandé de faire ça? D'où ça vient? C'est un... C'est un militaire, c'est... Un homme du ministère de la guerre, enfin pas directement, mais il travaille pour eux. Putain. Et là, tu nous Il emmènes où? s'appelle Tu nous emmènes sur la là-bas? traverse. Non, non, sur la traverse, je veux plus jamais avoir affaire à lui, à qui que ce soit. Je devais juste être bien payé pour emmener une caisse spéciale, pas ça. Je suis désolé. Putain. Si un jour vous croisez sa route, Donnez-moi son nom. il s'appelle Idmar Lenko. Il travaille pour le ministère de la guerre. Idmar Il devait Lenko. développer. Ok. Je sais pas, il devait faire une expérience, ça devait pas terminer comme ça. J'espère que vous me pardonnerez. Je vous en supplie. Écoute, je vais pas te promettre quelque chose comme ça, car ce serait mentir que de dire que je te pardonne. Maintenant, il va falloir que tu assumes et que tu vives avec cette faute.